Bonjour à tous. Donc moi je suis le docteur Véronique Montré, je suis véto et spécialiste des petits mammifères et je travaille donc dans ma clinique où on ne fait que des NAC, hein. Nous on fait que ça. Donc on est confronté effectivement tous les jours à cette problématique du stress, comme disait Patrick, chez le lapin de compagnie, parce que cette part importante donc, de son comportement qui est ce statut de proie, on y est confronté en permanence. Alors aussi bien nous à la clinique, donc effectivement dans un contexte, on va en parler de salle d'attente, de consultation, d'hospitalisation, etc., que le propriétaire, lui, chez lui, et donc il va venir nous voir, nous, avec cette problématique-là, hein, puisque les clients attendent maintenant beaucoup de nous, pas seulement une gestion médicale pure de leur animal, ça bien sûr, mais aussi beaucoup une gestion pour améliorer le bien-être. Hein, c'est une notion qui est très, très à la mode, etc. Tout le bien-être animal. Et ça, nos propriétaires attendent vraiment quelque chose de nous de ce côté-là. Et c'est vrai que les situations de stress pour le lapin de compagnie, elles sont multiples, quoi. Tout peut être une source de stress. Ça peut parfois être assez difficile d'identifier la cause, mais quand même un certain nombre de fois on l'identifie, mais elle n'est pas forcément modifiable. Un emplacement de la maison, d'autres animaux dans la maison, les interactions avec l'être humain. Quelque part, finalement, si les gens ont des lapins, c'est pour pouvoir interagir avec eux, au moins un minimum. Tout ça c'est des sources de stress, mais qu'on ne pourra pas modifier. Une fois qu'on a dit, bah oui, c'est parce qu'il y a un chat dans la maison que le lapin a peur, les gens vont pas forcément vouloir se débarrasser du chat ou se débarrasser du lapin. Donc il faut que nous, on ait des solutions pour ça. Et c'est vrai que le Secure Bunny est vraiment, et les phéromones d'apaisement de lapin, c'est vraiment une solution qui, pour nous, a été la réponse à nos problèmes. Donc moi, à la clinique, je me sers effectivement de ce produit depuis bien longtemps maintenant. On se connaît depuis longtemps et ce produit-là est dans les cartons depuis très longtemps. Donc j'ai beaucoup de recul dessus. Et c'est vrai que ça a changé la vie de beaucoup de mes patients. Alors on s'en sert, nous, à la clinique. Donc j'ai des blocs effectivement de diffusion dans la salle d'attente, dans toutes les salles de consultation et au chenil d'hospitalisation des mammifères, parce que j'ai un chenil spécifique pour les mammifères. Donc ça, voilà, j'ai un bloc qui est ouvert en permanence et quand je perçois que le bloc est terminé et qu'il n'y a plus, bah, on remplace, hein, tout simplement. L'avantage, effectivement, que nous, on constate, c'est que, comme pour tout l'usage de phéromones, il n'y a pas d'effet secondaire, hein, il n'y a rien du tout. Donc le fait de le placer ne pose aucun problème. Ça n'agit que sur le lapin, aucun effet sur les autres espèces, sur nous, sur etc. Par rapport à ce qu'on peut avoir par exemple avec d'autres produits qu'on utilise également, mais avec des huiles essentielles ou des choses comme ça, où là effectivement on va agir sur l'intégralité des personnes qui vont être en contact avec les huiles essentielles. Là ça va agir que sur les lapins qui sont aux alentours. Donc nous effectivement on utilise ces blocs en permanence. Alors c'est vrai que nous en clientèle, c'est pas toujours absolument évident de déterminer si le lapin est moins stressé ou pas parce qu'on a mis le bloc. Après, ce qui est évident, c'est qu'on constate que globalement, on a des animaux qui sont peu stressés dans nos locaux. J'ai des lapins que leurs propriétaires sortent de leur cage dans la salle d'attente et qui sont allongés sur les coussins de la salle d'attente, voilà, qui se baladent partout. Donc, donc on peut dire que c'est pas le stress intense. Et on le voit pareil dans notre salle d'hospitalisation où les lapins s'allongent dans les parcs, sont détendus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en évidence de manière claire. Et pour ce qui est de l'usage aux propriétaires, puisque donc, du coup, on est amené à délivrer également ce produit à nos propriétaires, là, pour le coup, l'effet est évident. Alors, quand j'en parle avec des confrères, on sera peut-être amené justement à en discuter après, il est bien évident qu'il faut que l'indication soit bonne. C'est-à-dire que, notamment, l'exemple que je prends souvent, c'est le lapin qui urine partout. Bien sûr que ça peut être lié à du stress comportemental. Il peut y avoir beaucoup d'autres causes. Et effectivement, si on essaye de régler un problème médical avec des hormones, c'est clair que ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas un échec du produit, puisque c'est l'indication qui n'était pas la bonne. Donc, c'est clair qu'il faut d'abord qu'on identifie que notre indication est vraiment une indication comportementale de stress. Hein, que c'est pas, il y a aussi des problèmes des fois de dominance ou de cohabitation. Vraiment que c'est un problème de stress. Et là, effectivement, on va voir les effets. Je m'en suis servi dans de très très nombreux cas qui vont effectivement du lapin qui a eu 10 propriétaires et
du coup, voilà, est maintenant stressé, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement dans lequel il est perdu. Hein. Donc, pour le resécuriser, lui redonner une impression de familiarité, en fait, hein, de se dire que l'environnement où il est rassurant et sécuritaire pour lui. Ce qui est, ce que disait Patrick tout à l'heure, l'idée des phéromones de la mère, c'est qu'il reste dans un environnement, dans le nid, dans l'environnement sécuritaire et rassurant. Hein. Donc on s'est servi sur un lapin qui avait ce genre de soucis. J'avais une lapine qui ne supportait pas que sa propriétaire reçoive du monde à la maison. La propriétaire aimait recevoir ses amis. Et dès qu'il y avait d'autres êtres humains qui venaient à la maison, etc., et tout, la lapine se mutilait. Bon. Et on a placé un bloc et le problème a été résolu relativement rapidement. On a eu un petit bébé lapin avec un stress post-traumatique. Ça existe aussi chez les animaux, le stress post-traumatique. Il s'est fait attaquer par un chat. Et depuis l'attaque par le chat, il était complètement prostré. Il n'avait rien médicalement du tout, mais simplement il restait planqué dans un coin de la cage, à plus bouger, plus sortir, plus rien, à peine aller manger et vraiment panique complète. Et ça a duré quelques temps avant qu'on utilise effectivement le Surbunny de l'époque. Et en quelques jours, le lapin a recommencé à explorer, recommencé à sortir, etc. Au grand bonheur de ses propriétaires, bien évidemment, qui ne supportaient pas de voir leur petit lapin comme ça. Et un exemple très marquant que j'ai actuellement, c'est un lapin que je suis maintenant depuis plusieurs années, et qui en fait n'a pas supporté que sa propriétaire tombe enceinte et un petit bébé. Et le lapin a fait des crises de jalousie. Voilà, il n'acceptait pas sa petite sœur. Et c'était vraiment net, quoi. Il était vraiment jaloux de la petite sœur. Ça se passait pas bien. Et donc on s'est dit ça pourrait nous aider, encore une fois, de le remettre dans un environnement rassurant, sécuritaire, etc. Et on a mis en place les blocs et ça a été un changement radical. Un changement radical. La propriétaire m'a envoyé des photos du bébé et du lapin couchés côte à côte. Voilà, et le lapin est devenu, c'est ma petite sœur, très protecteur, très... voilà. Et ce qui était extraordinaire, c'est que à chaque fois que le bloc arrivait à expiration et qu'il n'y avait plus de produits, la propriétaire me rappelait en me disant « il n'y a plus de produits !» Le lapin commence à redevenir un peu borderline avec la petite. Elle venait rechercher un produit, elle remettait une boîte et hop, c'était reparti et tout repassait à nouveau très très bien. Et la petite a maintenant 2 ans, donc on a vraiment eu du recul sur l'utilisation du produit et c'était absolument extraordinaire. Donc on a vraiment maintenant beaucoup de recul sur cet usage, nous, dans notre clientèle. Et on a eu à la fois des usages très ponctuels, je pense à ce petit lapin avec son stress post-traumatique, où effectivement, une fois il a retrouvé ses marques, il s'est rassuré, on a peut-être utilisé 2 blocs et puis ça a été terminé, on n'a pas eu besoin d'en refaire. Et puis j'ai des lapins sur qui on s'en sert de manière vraiment, je ne vais pas dire permanente, mais presque, parce que voilà, c'est dans leur caractère d'être plus stressés, c'est leur environnement, je dis, comporte des sources de stress qu'on ne va pas pu supprimer, et on arrive à les faire se sentir bien qu'avec l'aide de ce produit. Alors, c'est une question qu'on me posera tout à l'heure. J'ai été amenée à l'utiliser en conjonction avec d'autres choses, certaines fois, avec d'autres produits pour le stress également. J'ai jamais constaté la moindre interaction ou le moindre souci de mettre plusieurs produits quand c'était nécessaire. La plupart du temps, ça ne l'était pas, hein, mais dans certains cas, je dis dans ma clinique, j'en ai en permanence. Et sur des lapins particulièrement paniqués, je peux être amenée à utiliser d'autres choses en plus, des fois en salle d'attente ou en salle de consultation, absolument sans aucun problème. Donc ça fait vraiment partie, moi, maintenant, de mon arsenal thérapeutique, nous, au quotidien, à la clinique. Oui, je pourrais ajouter une chose sur les... nous, on l'a... Moi, j'ai aussi une double utilisation qui est celle de la recherche. Et en matière de recherche, on a des résultats qui sont en train d'être publiés. On a travaillé sur des situations de modélisation de la nouveauté, parce qu'en fait, finalement, quand on imagine le lapin comme tous les animaux de compagnie, un jour, on va l'acheter ou l'adopter, puis on l'amène à la maison, et on ouvre la boîte de transport, et on voudrait qu'il se débrouille tout de suite dans la nouvelle maison. Donc, on a créé ces situations. Ce qu'on sait faire en conditions d'expérimentation, où là, tout est mesuré, il y a des caméras, etc., pour voir ce que fait le lapin. Et on s'aperçoit d'une chose, quand on a du Secure Bunny, le lapin sort spontanément de sa cage de transport et se remet à manger plus vite
que les lapins qui sont en situation d'exposition à un placebo, hein, en l'occurrence un bloc qui ne libère rien. Et on a fait la même chose avec la post-anesthésie, et on s'aperçoit qu'on a une meilleure stabilité de la température corporelle, ce qui est toujours important pour la qualité de l'état physiologique de l'animal pendant et après une anesthésie, et on a une récupération qui est plus rapide, c'est-à-dire que le retour à une activité normale du lapin après l'anesthésie, et c'est vrai que l'anesthésie chez le lapin, ce n'est pas toujours un moment particulièrement simple, on a une meilleure récupération. Et c'est vrai que de l'autre côté, moi en tant que vétérinaire comportementaliste qui suis amené à recevoir des patients, bien, sur beaucoup de situations classiques notamment à la fois d'expression de troubles anxieux comme les décrivait Véronique. Nous, on voit aussi beaucoup de lapins agressifs. On a une facilitation. En réalité, cette famille de phéromones hein, qu'on connaît maintenant depuis de nombreuses années, puisqu'on l'utilise dans de nombreuses espèces. Hein. Là, on parle du lapin, mais bon, cette phéromone, on l'utilise chez le chien depuis longtemps, chez le chat depuis un peu moins longtemps, mais on a déjà un très gros recul dessus, chez le cheval, chez les bovins, chez le porc. Cette famille de phéromones intervient vraiment en recréant au plan physiologique ce qu'on appelle l'état de confiance, notamment en activant la libération de neurohormones comme l'ocytocine qui vont permettre d'avoir, et aussi avec la prolactine, en interaction avec la prolactine, pour pouvoir avoir une meilleure confiance, une meilleure adaptabilité. Donc c'est vraiment quelque chose qui va promouvoir, on force rien, mais on promeut et on facilite l'utilisation des capacités spontanées de l'espèce, la capacité à s'adapter. Après, c'est vrai qu'on a beau faire tous nos efforts, essayer d'éduquer nos clients, il y a des cas dans lesquels le mode de vie est intrinsèquement stressant pour de nombreux animaux. Hein. Quand vous avez une famille avec 2 ou 3 adolescents et que ces 2 ou 3 ados vous en ramènent aussi un certain nombre dans la maison et que ça bouge beaucoup, qu'il y a des gens qui arrivent, qu'on touche le lapin parce qu'il est mignon, mais on ne lui a pas demandé s'il était d'accord pour participer à un gros câlin, qu'il y a du bruit, de la musique, etc., bah, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est là que le lapin a besoin de retrouver des informations rassurantes de type lapin. Oui, je suis tout à fait d'accord. Là, pour parler concrètement, dans ma propre famille, on a réadopté il y a 5 jours un nouveau lapin. On a amené une nouvelle lapine à la maison. Et donc, je ne travaillais pas ce jour-là, mais le lendemain, la première chose que j'ai ramenée effectivement en rentrant à la maison, que j'ai ramené de la clinique, c'était un bloc pour le placer effectivement dans la pièce de la petite lapine pour la rassurer. C'est exactement ce que tu disais parce que voilà, elle venait d'arriver, elle venait de changer d'environnement, etc. Et j'ai ramené un nouveau sac de granulés, un nouveau machin et un bloc. C'est la première chose que j'ai mise tout à fait pour lui permettre de se ressentir en sécurité dans ce nouvel environnement perturbant pour elle. Tout à fait. En fait, les animaux vont suivre le gradient pour remonter vers la source. Donc c'est intéressant, à ce moment-là, ça va lui permettre de bien identifier l'endroit que vous lui avez dédié comme étant le refuge idéal. Donc en distance, le bloc, en gros, il vous permet, vous avez une très bonne diffusion avec le bloc en fonction de votre système de ventilation, des fenêtres, etc., entre 25 et 50 mètres carrés. Vous couvrez les besoins du lapin, il est capable de détecter. Et après, il va se rapprocher tout seul de la source. Donc voilà, si vous voulez qu'il aime bien sa cage, vous la mettez sur le plafond de la cage et il va trouver que c'est un endroit vachement sympa. Bonjour Aurélie d'Animal Distribution, je voudrais savoir quelle est la durée d'utilisation d'un bloc et quel est le circuit de distribution. Est-ce qu'il est disponible qu'en circuit vétérinaire ou également dans les animaleries par exemple? Alors, moi je vais vous répondre sur la durée de vie du produit, puis éventuellement je laisserai Édouard Lambert de Science vous répondre sur le circuit de distribution. En ce qui concerne la durée, le bloc, sa durée de diffusion minimum est de 4 semaines. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est intéressant, ce bloc, il contient 2 choses. Il contient la phéromone et il contient de l'eau. L'eau va sortir, en fait, on a une trame cristalline. Chimiquement, c'est assez proche d'un savon, la trame, ce qui est très intéressant parce que ça évite que des bactéries viennent se développer dans le produit et l'altèrent. Et vous avez l'eau qui va sortir de cette masse.
Et donc votre bloc va se rétracter progressivement. Ça se fait sur une durée standard de 4 semaines. Si vous avez un appartement, une maison, enfin l'endroit où vous mettez le produit qui est avec une ventilation raisonnable, classique, vous avez encore une huitaine de jours de libération de produits. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez 4 semaines plus une. Donc si vous avez, par exemple, on est en été, toutes les fenêtres sont ouvertes, vous allez avoir une diffusion de 4 semaines. Si on est dans une période où on est un peu moins ventilé, vous allez avoir une bonne semaine de produits en plus. Alors, c'est quelque chose qui a été mesuré. Hein. On utilise des fibres spéciales qu'on met dans l'air autour des blocs et qui permettent de capter les produits. Et ensuite, on analyse pour bien vérifier que la phéromone est dans l'air. Donc, quand je vous donne ça, c'est vraiment des chiffres durs venant de situations concrètes. Donc, les gens savent qu'ils ont minimum 4 semaines de diffusion de produits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme les phéromones ne sont pas en droit européen, notamment, ne sont pas considérés comme des médicaments, ce sont des produits dont la distribution est totalement ouverte. C'est-à-dire que tout le monde, tout circuit de distribution a le droit de le vendre. L'intérêt d'aller le chercher chez son vétérinaire, c'est qu'on a en plus des conseils précis et avisés pour savoir d'abord ce qu'on va en attendre et savoir si c'est... Et c'est ce que disait Véronique, c'est très important. Le problème des produits, la phéromonothérapie, pour l'avoir inventée il y a 26 ans, on la connaît bien. Quand vous apportez quelque chose de nouveau, un nouvel outil, les gens ont tendance à penser que c'est une panacée et donc que tout ce qui a l'air de poser un problème va être réglé avec des phéromones. Alors non, malheureusement, ce n'est pas une panacée, donc il faut quand même être sûr que ça correspond au problème que vit le lapin. Donc c'est là l'intérêt d'en parler avec le vétérinaire, parce que c'est très dommage de laisser un lapin, par exemple, souffrir d'une infection urinaire et de le traiter avec des phéromones parce qu'on pense qu'il arrose partout à cause d'un problème comportemental alors qu'il a une infection urinaire. C'est la même chose avec, Véronique parlait de cas d'automutilation, mais un lapin peut aussi se mordre violemment parce qu'il y a une pathologie dermatologique ou neurologique et ce serait très dommage pour le lapin de se dire qu'on met des phéromones. Donc l'intérêt, évidemment, d'en parler au vétérinaire, c'est de pouvoir avoir une adéquation entre l'attente qu'on a du produit, surtout quand c'est pour régler un problème. Maintenant, l'intérêt des phéromones, et c'est pour ça aussi, c'est la logique du législateur en permettant qu'elles soient accessibles de façon très large, c'est que, comme vous l'avez compris, en fait, on redonne au lapin quelque chose qu'on a découvert chez tous les mammifères, qui est que toute notre vie, nous sommes sensibles aux phéromones maternelles qu'a émises notre mère et qu'émettent toutes les mères de la même espèce après la naissance de leur petit. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez toutes les espèces au début de la vie et pendant toute la vie. Et l'intérêt, c'est de recréer véritablement une bulle de confiance et de sérénité qui permet du coup de s'adapter. Donc, il y a l'idée de traiter des problèmes quand ils sont apparus. On vous a parlé de lapins qui avaient tout un tas de soucis. Mais il faut quand même bien comprendre que ce que vous demandez à votre lapin, c'est extrêmement compliqué pour un lapin. Être capable de changer de maison, être capable de supporter l'arrivée de nouvelles personnes, de nouveaux animaux, partir en vacances, monter dans la voiture, aller chez le vétérinaire, tout ça c'est compliqué. Et donc l'intérêt, c'est d'emblée d'envoyer un message. C'est ce que va faire la phéromone et c'est pour ça que c'est important que tout le monde puisse arriver à les utiliser aussi en prévention, en se disant, voilà, un lapin, dans sa vraie vie de lapin, il ne fait pas tout ça. On n'a jamais vu un lapin faire sa valise et monter dans une voiture. Même si c'est un lapin très malin, c'est compliqué pour lui. On n'a jamais vu un lapin aller volontairement chez le vétérinaire. Il suffit de voir comme nous allons volontiers chez le dentiste. Donc, c'est vraiment l'outil qui va aider le lapin à vivre sa vie de lapin désormais membre à part entière de la famille humaine. Alors j'en profite du coup pour préciser aussi une chose dont on s'est préoccupé, on le fait à chaque fois pour toutes les espèces, c'est de savoir si on a plusieurs espèces dans la maison, est-ce que le fait d'envoyer les phéromones d'une espèce va gêner les autres. Donc on peut être en même temps en train d'envoyer des phéromones à son chat, à son chien, à son lapin,
sans aucun souci. C'est-à-dire que votre chat, si vous mettez des phéromones de lapin, votre chat ne se mettra pas à manger des carottes, mais il sera toujours aussi réactif. Si vous lui envoyez en même temps des phéromones pour lui, il en aura toujours le bénéfice. Et les phéromones que vous envoyez pour votre chat, dans cette famille de phéromones, ne perturberont pas le lapin. Donc ça, c'est important. Et ça n'a pas non plus d'effet sur l'être humain. L'être humain a ses propres phéromones et il n'y a pas d'effet croisé. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir en se disant, mon Dieu, ça y est, je suis en train de transformer ma maison en autoroute à phéromones, pourvu qu'il n'y ait pas de collision, tout va bien. Le lapin a tout un éventail. Hein. Là, on parle de la phéromone maternelle, mais si vous regardez les lapins, par exemple, ils frottent leur menton sur des éléments de leur environnement et ils déposent des phéromones importantes pour leur territoire. Et la glande, quand on a plusieurs lapins, c'est un petit truc qu'on peut partager. Si vous commencez à avoir des tensions, vous regardez le menton de vos lapins et les lapins qui sont en position la plus dominante on voit très bien la glande parce que les composants s'oxydent, ça a une couleur un peu marronasse au fur et à mesure. Et plus la tache est grande, plus elle vous indique un lapin qui est fermement propriétaire des lieux. Donc quand vous avez plusieurs lapins, c'est intéressant de regarder parce que ça vous permet de voir en gros le protocole lapin dans le coin et de savoir qui en gros le boss et qui sont les moins en position de force parce que les tâches vont être plus petites. Et tout ça, c'est des choses qu'on commence aujourd'hui à être capable d'approcher, de maîtriser. Il y a d'autres, le lapin fait du marquage urinaire comme son copain le chat. C'est aussi désagréable d'ailleurs. Parce que les volumes en plus sont souvent plus importants et ça fait aussi des taches et ça sent mauvais. Et donc tout ça, c'est des choses. Le lapin dialogue beaucoup chimiquement et donc le but, c'est de pouvoir, en quelque sorte, puisqu'il nous envoie des messages, de pouvoir lui répondre intelligemment. C'est typiquement quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour les 2 moments compliqués des vacances du lapin. On peut même dire que ça fait presque 3 moments. Le trajet pour aller sur le lieu de villégiature, l'adaptation au nouveau lieu. Alors si ce nouveau lieu n'inclut pas de nouvelles menaces, le lapin va vite s'habituer s'il est avec sa famille et qu'il est en confiance avec depuis un certain temps, tout ira bien. Là, vous pouvez refermer votre bloc et vous le réutiliserez pour le retour. Le retour ne sera pas, là pour le coup, un trajet en voiture, c'est toujours compliqué. Et là aussi, tout ça ne doit pas, c'est important de... Alors là, Véronique précisera bien mieux ça que moi, mais quand on parle des vacances, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'en parler avec son vétérinaire. Quand on emmène un lapin en vacances, tout ça ne dispense pas de faire attention à l'équilibre thermique du lapin. Le lapin, il n'aime pas les grosses chaleurs dans une voiture. Dans les embouteillages d'autoroute, on peut avoir des problèmes. Et puis, il faut penser que si on arrive en vacances, pas parce qu'il y a un jardin dans le lieu de vacances, que ce jardin est un lieu sans danger. Il y a des dangers infectieux, et puis il y a des dangers animaux aussi qui peuvent survenir. Donc ça, il faut faire attention. Parce que pas transformer un truc sympa, les vacances, en cauchemar. Oui. Quand vous arrivez vous louez une maison, si le jardin est fréquemment visité par des chats, et surtout si votre lapin est un lapin nain, si vous avez un lapin bélier géant des Flandres, il faudra déjà un très gros chat pour arriver à lui faire peur. Mais si vous avez un lapin nain, que vous le laissez dans le jardin sans précaution, un chat qui a l'habitude de fréquenter les lieux peut malheureusement considérer que vous lui avez apporté une jolie proie. Donc il faut y faire attention.